Une chose qui est sûre, c'est que la chasse au dindon, c'est une de mes chasses préférées. Aujourd'hui, on parle dindon sauvage, mais plus précisément les appos. Bonne écoute! Wow, nice fish! La chose la plus importante pour assurer ton succès pour ta chasse au dindon, c'est assurément la prospection. Le soir, la veille de tes chasses, va prospecter dans tes champs, mène tes jumelles, regarde au loin pendant le coucher de soleil. Tu vas probablement localiser les dindons, puis s'ils sont là, ben le lendemain matin, ils devraient être perchés dans un arbre très près et être d'un parage. C'est ce qui m'apporte à te parler de mon premier call que j'utilise, le gobbler. C'est un appel de mâle dindon. Moi, je vais l'utiliser pour la prospection, que ce soit très tôt le matin ou très tard le soir pour prospecter. Si je vois pas les dindons de mes yeux, je vais aller où ce qui semble être. Je vais faire quelques appels. Il y en a qui utilisent des calls de corneille, des calls de hibou qui peuvent être aussi très bons. Mais moi, pour moi, le gobbler fait très bien la job. Donc, lorsque je les entends, je les localise, puis le lendemain matin, c'est là que je vais m'installer assurément. Donc, ta prospection a bien été faite, on se transporte au lendemain matin sur ton spot de chasse, t'es prêt à chasser, que ce soit avec ou sans décoil. Je te conseille d'arriver environ 1 heure avant le lever du soleil, parce que si t'as bien fait ta prospection, les dindons risquent d'être assez proches, puis on veut certainement pas les déranger. Si on parle d'erreur fatale, il y en a une que tu dois absolument pas faire, c'est de caller trop tôt le matin. Attends qu'il fasse clair, attends au moins 30 minutes après le lever du soleil parce que ça peut vraiment te nuire puis même brûler ton spot pour ton matin de chasse. Là, t'es installé, il fait clair, t'as aucun visuel. Le premier call que j'utiliserai à ta place, c'est assurément l'ardoise qui est un call de finition ou d'approche. Je vais pas y aller tout de suite avec la boîte pour pas faire des bruits trop forts, trop stridents pour pas les déranger. On veut certainement pas leur faire peur s'il y a des dindons assez proches. Donc, vous pouvez commencer avec un petit call comme le Pure qui va imiter une petite femelle dindon qui se promène dans le champ ou qui mange tout simplement. Moi ici, j'utilise une ardoise de 2 côtés, donc 2 sons différents. Ce qui est important de savoir pour le dindon sauvage, c'est qu'il a une mémoire auditive assez incroyable. 0 mémoire visuelle, mais sa mémoire auditive, c'est la plus développée chez nos gibiers au Québec. Donc, si on se trompe de call, si on call trop fort, si on brûle notre appât tout simplement, il va être important d'être prêt et d'avoir plusieurs calls pour notre chasse. Ensuite, toujours pas de réponse de mâle, vous pouvez prendre votre ardoise et commencer à faire des yelps. Le son de la femelle en chaleur qui est prête à se faire accoupler. Maintenant, c'est sûr que je vais te parler de l'appât le plus populaire pour ce qui est de la chasse au dindon, mais avant, je veux préciser quelque chose. Pour ce qui est de la fréquence des appels, c'est assez important aussi de ne pas trop caller fréquemment, de ne pas trop les déranger, les harceler. Moi, personnellement, je vais y aller avec quelques yells pour environ 30 minutes. La fameuse boîte, c'est un call longue distance de femelle qui est prête à se faire accoupler, donc on va y faire beaucoup de yells. C'est un call qui est fait pour utiliser lorsque les dindons sont assez loin, lorsqu'on les localise pas ou très loin dans le fond d'un champ. On va y faire plusieurs yells, puis on peut même jouer avec pour faire plusieurs variantes de sons. Les derniers, mais non les moindres, ils vont peut-être te faire baver, peut-être même te faire vomir, mais ils vont assurer un succès à la fin de ta chasse. Lorsque le dindon rentrera dans tes décoils, le mâle sera là, tu vas avoir les mains libres, je parle bien des diaphragmes. Tu vas le mettre dans ta bouche, tu vas pouvoir faire des sons avec ta langue sur ton palais. Donc toujours les mains libres, prêts à tirer, c'est ce qui va vous aider à faire un tir parfait. Tu peux aussi te servir de ton gobbler pour appeler un mâle qui est loin dans le champ avec des femelles et qui veut rien savoir de tes appels de femelles en chaleur et de tes appelants pour le provoquer. Sur ce, ça fait pas mal le tour de tous les appâts que moi j'utilise pour mes chasses au dindon. Si t'as des questions ou une suggestion de vidéo, laisse-les en commentaire, ça me fait toujours un immense plaisir. Je te remercie énormément d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la toute fin. Va t'abonner à notre chaîne YouTube, laisse un petit j'aime, ça nous fait toujours énormément plaisir. Puis je vous dis à la prochaine tout le monde.